Je me réjouis d'être là. Et alors, vous le voyez déjà, le thème, en fait, c'est l'obéissance. On a évoqué les témoignages. Ça sera en fait votre part qui suivra mon thème de l'obéissance. Mais voilà, avant d'aborder le thème, je vais brièvement revenir sur l'image de l'écluse que vous avez devant vous. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais juste en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Dieu nous appelle, en tant qu'Église de l'Oasis, à entrer dans ce qu'il a déjà préparé pour nous. Merci Salomé. Depuis un certain temps déjà, nous vivons un temps de transition et à l'image de l'écluse, nous sommes actuellement dans le sas, dans la partie au milieu, à l'arrêt. Alors, être à l'arrêt, ça peut sembler plutôt agréable, mais si l'embarcation ne bouge pas, il est important qu'il n'en soit pas de même dans nos vies. Alors, comment vivre ce temps dans le sas? Alors, d'un point de vue très pratique, on l'a vu, le bateau, la péniche, elle ne bouge pas, elle doit attendre. Ça ne servirait à rien d'essayer d'avancer alors que la porte devant est fermée. Mais personnellement, que faire de ce temps? Comment vivre cette période? Comment la mettre à profit? Certains diront « apéro !» On est quand même bien dans le canton de Vaud. D'autres diront « c'est le moment de se reposer ». D'autres encore profiteront de passer plus de temps entre amis, une bonne occasion de fortifier tous les liens d'amitié. Et en parlant de liens, peut-être que certains aussi voudront intensifier leur relation avec Dieu, etc. La liste pourrait encore être bien plus longue. Personnellement, je pense que ce serait judicieux de faire un petit mix de tout ce que je viens de citer, mais surtout peut-être de mettre aussi une priorité sur notre préparation personnelle. Même si nous ne savons pas exactement ce que nous réserve la suite, il est important que nous nous préparions. Alors, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, à l'époque, je faisais quelques régates en solitaire, en double en mer. Et puis, en fait, la préparation avait quelque chose d'extrêmement important. La préparation qui précédait le départ était d'une extrême importance. Les 2 premiers jours de course, en particulier, reflétaient réellement le niveau de préparation. Quand on sait combien les premières heures de course sont importantes sur certaines régates, on réalise l'importance de ce qui a été investi avant. Miser peu sur la préparation équivaut à miser peu sur la course. Miser peu sur ce temps dans l'écluse équivaut à miser peu sur ce qui est devant nous. Je ferme la parenthèse et je reviens sur notre situation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous l'avez vu, de l'obéissance. Alors là, vous vous dites peut-être « ouf ». J'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit on peut voir ça de différentes manières. Mais si on réalise que Dieu n'est pas un Dieu de chaos, tout d'un coup, le mot « obéissance », il prend aussi une autre signification. On peut voir les choses différemment. Donc voilà, l'obéissance aussi dans le but, encore une fois, d'être mieux préparé pour la suite. Alors vous savez que j'aime bien les images et je vous propose celle-là. Ah. Est-ce que vous arrivez à passer? Merveilleux. Alors, dans Philippiens 2,8, il est écrit « Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Voilà le meilleur exemple. Il s'est abandonné lui-même pour vivre les plans de son Père. Il a mis de côté ses plans personnels pour suivre ceux de son Père. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous souhaite un bon dimanche. J'ai réellement, lorsque j'ai préparé le culte, hésité à m'arrêter là. Pourquoi? On a le meilleur exemple. Jésus, le meilleur exemple qui soit. Il a été jusqu'au bout. Il a accepté de mourir à lui-même pour faire la volonté du Père. Un seul verset.
et ce verset devrait être pour nous une source d'inspiration sans limite. Je vous propose de regarder de plus près certains aspects qui sont liés à l'obéissance et qui, je crois, nous concernent. Enfin, ils me concernent en tout cas, libre à vous de juger pour la suite. Une petite notion de timing. D'un être humain à un autre être humain, quelqu'un qui dit « c'est maintenant ». L'autre qui dit « ok, allez, go, 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 on y va ». Ça, c'est un peu nous, comme on a l'habitude de parler à quelqu'un d'autre. Il faut que ça se fasse, c'est maintenant. Dieu qui parle à l'être humain. Dis donc, vous pouvez mettre votre prénom. Je t'avais pas dit que, ouais, j'allais m'y mettre. Ah, parce que je croyais que tu m'avais oublié. Non, mais en fait, tu sais, voilà, on n'a pas toujours la même échelle de timing quand on parle à quelqu'un ou quand Dieu nous parle et puis qu'on se met en action. Une autre chose que j'avais envie de vous montrer, c'est la notion du comment faire. De nouveau, d'être humain à être humain, on a un petit peu tendance, ou je vais dire j'ai un petit peu tendance à dire c'est comme ça que tu dois faire comme la chose. La personne elle répond ah ok, et moi ah bien, je suis content, etc. Et de nouveau, vis-à-vis de Dieu, Dieu qui nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est pas clair? Et nous de répondre ouais, j'ai juste un petit peu fait à ma sauce, à ma manière. Ça m'arrangeait, tu vois. Voilà, différentes manières de vivre certaines choses, différentes manières de se comporter vis-à-vis des autres êtres humains qui nous entourent ou de ce que Dieu nous dit. L'obéissance, alors, comment la vivre concrètement? Dans Jean 6,38, nous lisons ceci. « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus est en train de parler à la foule, et voilà ce qu'il leur dit. Dans ce récit, en fait, la foule, c'était ceux qui se trouvaient proches de Jésus. Aujourd'hui, le 23 novembre 2025, la foule, c'est nous. Et il nous dit, voilà, en gros, je suis venu pour faire la volonté du Père. Prenez exemple sur moi. Dans Jean 4, 34, on peut encore lire ceci. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors là, juste pour le contexte, c'est l'histoire de la femme samaritaine à qui Jésus demande de l'eau. Il y a cette discussion entre Jésus et elle, et je vous passe les détails, elle réalise en fait que Jésus est le Messie annoncé. Alors elle parle à la ville pour annoncer cela. Entre-temps, les disciples sont arrivés, et puis ils insistent un petit peu auprès de Jésus, ils lui disent, mais Jésus, il faut que tu manges. Ils s'inquiètent un petit peu de ça. Et Jésus leur répond, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Le plus important pour lui, c'est d'obéir, d'accomplir l'œuvre de son Père. Quel exemple! Alors effectivement, il y a Jésus et puis il y a nous, qui sommes imparfaits, mais qui sommes en chemin, et ça, c'est aussi important. Je vous ai fait encore un petit dessin là, où on voit quand même ces deux réalités. La première réalité, le jardin d'Éden. Je crois que vous avez compris, un Dieu qui est là, qui dit « Ouh, vous êtes où ?» Il sait très bien qu'on s'est caché. La première chose qu'on a fait, on a désobéi. On a péché. Une réalité à gauche et à droite, une autre réalité. Est-ce que Jésus est allé jusqu'au bout? Oui, il est allé jusqu'au bout. Quel exemple, encore une fois. Alors, comment vivre cela concrètement? Comment savoir par quel bout commencer? Il y a une règle, je reste là-dessus, pardon. Il y a une règle de base, c'est s'aligner sur la volonté de Dieu plutôt que sur la nôtre. Et ça, en fait, c'est déjà un bon début. Ensuite, il y a une chose qui est super importante, c'est de se baser sur la parole de Dieu. Ce livre, il est 100% safe, il est 100% clair, 100% sûr. Alors, il est peut-être parfois un petit peu compliqué. Pour ceux pour qui il peut être compliqué, on peut trouver des commentaires bibliques pour nous aider à comprendre, etc. Mais je me permets de dire, en ce qui me concerne, que concernant l'obéissance, ce n'est pas tellement de commentaires bibliques dont j'ai besoin. C'est peut-être plus souvent d'un petit coup de pied au... Je vous laisse faire la suite de la phrase. Mais voilà, ça c'est moi. Je sais que vous êtes différents.
Ce livre aussi, il a une particularité, c'est qu'il est dispo dans à peu près toutes les langues. Et puis, chose merveilleuse, je vous rappelle que ce livre qu'on trouve ici à l'église, mais aussi dans bien d'autres endroits, il est disponible au prix de 2,50 francs. Moins cher qu'un café. L'autre jour, je suis allé boire un café sur une terrasse, j'ai payé ça 4 francs. 2,50 francs pour la Bible. Mais j'ai envie de préciser quelque chose. Attention de ne pas comparer le prix de la Bible avec la valeur de celle-ci. Elle vaut de l'or. Alors, entre vous et moi, cette Bible, en train de prendre la poussière sur une étagère, elle vaut seulement ce qu'elle vous a coûté. Donc, 2,50 francs, 2,50 francs de moins dans le porte-monnaie. Une fois ouverte et vécue, elle vaut une fortune. Et c'est ce que je nous désire pour chacune de nos vies. Alors voilà, j'espère par rapport à la Bible, vous avez compris, c'est pas vous, clair, vous venez vers moi à la fin du culte. Donc cette Bible, en fait, nous parle, entre autres, de l'obéissance. Comment obéir? Que faire? Je vais vous citer quelques versets, je ne vais pas prendre le temps de tous les commenter, on n'a pas le temps pour ça ce matin, mais voilà, je commence avec quelques versets. Dans Exode 20, versets 1 à 17, on trouve les 10 commandements. En deux parties, les 4 premiers versets qui concernent notre rapport à Dieu et les 6 versets qui suivent qui concernent notre rapport à autrui. Je vous laisserai lire ça de retour chez vous. Une chose peut-être aussi importante, je reviens quand même sur un verset, il est dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. » Alors si on remet un petit peu ça aujourd'hui, en 2025, tu ne convoiteras pas l'ordinateur de X, le smartphone de Y, la voiture, la piscine, etc. etc. Donc on peut, c'est pas parce qu'il parle d'un bœuf puis qu'on n'en a pas au coin de notre champ qu'on ne peut pas mettre ça et réactualiser le texte. Dans Romains 12, au verset 2, il est dit ceci, « Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Se laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. » Chose très importante. Dans Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuira. Obéir, se positionner et il fuit. » Dans Luc, chapitre 9, verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Mettre Dieu au centre. Dans Zacharie, chapitre 1, verset 3, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Revenez à moi, le Seigneur de l'univers, et je reviendrai à vous, moi le Seigneur de l'univers. » Parfois, Dieu nous demande de revenir. Pour une raison X ou Y, on a fait un petit détour. En général, on en connaît les raisons et il nous invite en fait à revenir. Encore un verset dans Deutéronome 4, verset 2. « Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue pour vous et vous n'en retrancherez rien. Vous observerez les commandements du Seigneur, votre Dieu, tels que je les institue pour vous. » Alors initialement, les commandements reçus, c'est Moïse qui les avait reçus et qui les avait transmis au peuple. Par extension, aujourd'hui, on utilise la Bible, les commandements. Écouter, lire, obéir. Encore un verset dans Matthieu 22, trois versets, de 37 à 39. Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 3 aspects dans l'obéissance à Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. S'aimer soi-même aussi. C'est des fois difficile, mais c'est marqué. Alors Dieu ne nous parle pas qu'au travers de la Bible, il peut aussi nous parler via le Saint-Esprit, qui nous révèle certaines choses, au travers du dialogue dans la prière, du un d'autre, d'une connaissance, quelqu'un de l'Église, au travers de la prédication, parfois au travers de circonstances qui, somme toute, sont assez claires. Certaines choses qui se passent sur notre chemin et on se dit « Ah, là c'est clair, Dieu m'a parlé. » Alors s'il nous parle directement ou indirectement, sommes-nous prêts à lui obéir?
J'ai envie de dire que plus on le suit, moins il a besoin de nous demander de lui obéir, parce que ça devient automatique. Mais il y a un mouvement de base, il y a quelque chose qu'on doit initier. Et ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je me parle à moi-même. C'est déjà pas mal. Un autre aspect, c'est pas au bon endroit. Voilà. Un autre aspect, en fait, qui est important, c'est la confiance. Faire confiance en Dieu. Si on ne lui fait pas confiance, ça va être vraiment difficile de lui obéir. Avoir confiance qu'il est celui qui connaît toutes choses, qu'il nous veut aussi notre bien. Un autre aspect, la grâce. Heureusement qu'il y a la grâce. S'il n'y avait pas la grâce, on ne pourrait pas se tenir devant lui. Et cette grâce, on en bénéficie aussi tout au long de notre chemin. Alors, notre but, c'est de tendre vers l'exemple de Jésus, de tendre vers le mieux. Mais on a besoin de la grâce parce que de temps en temps, on s'en couble. Il nous arrive de faire des choses qui, voilà, on s'en couble, tout simplement. La grâce, en fait, ce n'est pas non plus une excuse pour ne pas suivre ce qui nous est demandé. Au contraire, c'est celle qui nous permet encore de continuer, malgré nos désobéissances ou nos manquements, de marcher en suivant Dieu. Sans grâce, il n'y a pas d'espoir. Quelques points encore avant de passer à quelques pistes concrètes. Premièrement, la Bible est la même pour tous. Ce qu'elle dit, elle le dit à nous tous. Il n'y a pas de « ouais, mais non, mais ce verset, ouais, il est pour toi, il n'est pas pour moi ». Alors oui, de manière logique, il y a quand même quelques situations qui ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Quand il a dit, par exemple, dans Ephésiens 5, 25, « Marie, aimez votre femme », évidemment qu'un célibataire ne sera pas concerné. Par contre, ne pas voler reste ne pas voler, et ceci indépendamment du contexte, de ta couleur de peau, de l'endroit, de la situation conjugale, etc., etc. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que Dieu peut nous demander de manière spécifique, Dieu peut te demander de manière spécifique quelque chose. Au travers de la prière, d'une pensée peut-être, il pourrait te dire, va demander pardon à telle ou telle personne. Peut-être c'est quelqu'un que tu as heurté sans même t'en rendre compte. Et Dieu te dit, je désire que tu ailles demander de pardon. Et il ne va pas demander ça au voisin. Si vous êtes assis, il ne va pas demander ça à la personne d'à côté. Spécifiquement, c'est à quelqu'un, à toi, qui va demander quelque chose comme ça. Par exemple, Dieu peut te demander à toi quelque chose qu'il ne demandera pas à quelqu'un d'autre. N'oublions pas par rapport à ça qu'il connaît toutes choses et qu'il est souverain. Vous êtes d'accord ? Merci. Quelques pistes concrètes pour entretenir, pour continuer et marcher dans l'obéissance aujourd'hui. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Nous laisser visiter et transformer par son esprit. Mettre en pratique, on l'a vu, les 10 commandements et bien d'autres choses aussi. Lire la Bible, prier et écouter, prier et écouter. Ça fait partie de, ça rentre un petit peu dans le cadre de ce mot qu'on n'aime pas beaucoup, le mot discipline. Il y a mon silence. Je ne l'aime pas beaucoup non plus. Mais plus j'essaye de rentrer dedans, plus je me rends compte que rentrer dans le cadre de ce que Dieu a prévu pour moi est bon. Et ça, je crois que c'est important. Tenir compte aussi de ce qui se passe quand quelqu'un nous parle, etc., d'une circonstance, quand Dieu nous montre quelque chose, etc. Et chose aussi très très importante, aligner notre volonté sur celle de notre Père. Je vais terminer en disant ceci, l'obéissance est une question de choix. C'est à vous de choisir, c'est à toi de choisir, c'est à moi de choisir en ce qui me concerne. On peut avoir de bonnes intentions, dire « ouais, mais on peut imaginer tout ce qu'on veut ». C'est moi qui dois choisir de répondre à l'obéissance. Je ne peux pas déléguer ça à mon voisin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer, mais cette partie-là, je ne peux pas. Et puis, on ne peut pas essayer d'arnaquer Dieu en disant « ouais, écoute, non, mais non. Dieu, il connaît nos cœurs. On n'a même pas besoin de lui dire
je vais obéir ou je ne vais pas obéir, il connaît nos cœurs. Il sait toutes choses. On ne peut pas l'arnaquer. L'obéissance est une question de choix. Alors voilà, ce choix te concerne, me concerne, nous concerne. Et j'ai envie de terminer en disant à toi de te positionner. Bonne suite pour votre préparation dans ce temps d'écluse par rapport à tout ce qui est devant nous, que Dieu nous réserve. Soyez bénis.